Hello, hello! Bienvenue sur votre chaîne Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau que vous buvez. Nous allons regarder de près, est-ce que l'eau que vous buvez, c'est adéquat pour votre catégorie de personnes, oui ou non? Très souvent, on dit que l'eau, c'est la vie. Mais moi, je vais apporter une petite nuance en vous disant que tout dépend du type d'eau que vous buvez. Donc, avant de continuer cette vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne. Abonne-toi pour recevoir les vidéos santé que je te prépare et que je te présente vite fait. Tu t'abonnes à la chaîne et tu actives ta cloche de notification. D'abord, quand on regarde de l'eau, on va classer l'eau en deux catégories. Il y a l'eau qui est dite minéralisée et il y a de l'eau qui est dite déminéralisée. Pour les eaux minéralisées, ce sont des eaux qui contiennent des sels minéraux dont notre corps a besoin. Maintenant, pour les eaux qui sont déminéralisées, ce sont des eaux qui n'ont pas de sels minéraux. Tu conviens avec moi que pour le bon développement de notre organisme, nous avons besoin de l'eau qui contient des sels minéraux. Maintenant, la plupart des sels minéraux, c'est quoi? Nous avons le magnésium, le calcium et le sodium. Nous allons regarder tour à tour pour chaque sel minéral, quelle est sa recommandation. Pour les eaux qui sont riches, par exemple, en magnésium, cela est recommandé pour les femmes enceintes et pour des sportifs. Pour ce qui est des eaux qui sont riches, par exemple, en calcium, cela est recommandé en fait pour toute catégorie de personnes parce que le calcium, c'est un sel minéral qui est vraiment important pour le corps. S'il faut juste parler, par exemple, de la contraction musculaire, donc pour que les muscles fonctionnent bien, ils ont besoin du calcium. Pour les os, on a besoin du calcium. Ça, c'est juste pour ne parler que de cela. Sinon, le calcium, c'est vraiment un sel minéral très important. Donc, tant que votre eau que vous buvez contient du calcium, cela est OK parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, si on regarde de près le sodium. Maintenant, si nous regardons par exemple pour le sodium, lorsque vous consommez de l'eau qui contient du sodium, cela est correct si vous êtes quelqu'un qui est par exemple jeune, un adolescent et vous n'avez aucun problème de santé, c'est correct. Mais si vous êtes déjà un adulte à un certain âge, consommer de l'eau qui contient du sodium, ce n'est pas recommandé. Surtout si vous avez des prédispositions à développer l'hypertension artérielle ou alors des AVC, si vous avez déjà une histoire familiale où vous avez déjà eu un grand-père, une grand-mère qui avait eu l'hypertension artérielle ou alors l'AVC, il faut comprendre que génétiquement, vous êtes plus ou moins prédisposé d'une certaine façon à développer aussi ces maladies-là. Donc, dans l'optique de la prévention, il faut que vous évitez des eaux qui contiennent du sodium. Parce que l'eau qui contient du sodium, cela va vous entraîner la rétention hydrosodée. C'est-à-dire votre corps va beaucoup plus conserver l'eau qu'il garde dans les vaisseaux, ce qui va augmenter votre volume sanguin et plus tard, cela va vous prédisposer aux maladies comme l'hypertension artérielle. Donc, pour les adultes, moi je précise bien, pour les adultes, ceux qui ont une certaine prédisposition familiale, ceux qui ont une histoire familiale d'hypertension artérielle, c'est très important que vous regardez toujours les étiquettes des eaux minérales au supermarché quand vous les achetez. Bon, pour faire simple, j'ai pris une bouteille d'eau ici que je vais vous présenter. J'espère que la caméra va bien vous montrer. Si vous regardez de près les pourcentages, je ne sais pas si vous pourrez voir, vous allez voir qu'il y a du sodium. Il y a du sodium là à 1%. Donc, quand il y a du sodium dans l'eau que vous buvez, si vous êtes quelqu'un d'adulte, vous devez déjà mettre cette eau-là de côté. L'eau qui contient du sodium, cela peut être correct pour des enfants, pour des adolescents, il n'y a aucun souci. Mais déjà pour un adulte ou quelqu'un qui a un âge déjà assez avancé, il faut vraiment vérifier que l'eau que vous consommez ne contient pas du sodium. Par contre, si c'est du calcium, c'est correct. Si c'est du magnésium même, c'est correct, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment éviter le sodium dans votre eau. Il faut vraiment faire cette vérification de l'étiquette de la composition de l'eau que vous achetez au supermarché. Maintenant, petite parenthèse, je voulais aussi parler un peu de l'eau du robinet.
Est-ce que l'eau du robinet, c'est correct pour la santé? À mon humble avis, moi, je dirais que oui. L'eau du robinet, c'est une eau qui est minéralisée. C'est vrai que certains vont dire que ça contient du calcaire. Oui, ça contient du calcaire, mais le calcaire, en fait, c'est du bicarbonate de calcium. C'est une forme de calcium. Donc, et comme le calcium, il est recommandé, il est vraiment bien pour votre corps, l'eau de robinet, à mon humble avis, c'est une eau qui est totalement saine. Surtout quand il s'agit du Canada. Parce que moi, je suis au Canada, je parle pour le Canada et je ne connais pas comment ça se passe pour les autres pays, mais je sais que l'eau de robinet ici, c'est une eau minéralisée et c'est une eau qui est saine pour la consommation de toute personne. Donc, je voulais un peu attirer votre attention par rapport aux eaux minéralisées et regarder surtout la composition de l'eau que vous buvez. Si vous avez un certain âge, évitez les eaux qui contiennent du sodium. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé!